Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom. Nous sommes dans la joie de nous approcher de vous et aussi de nous approcher du trône de la grâce pour notre culte de ce vendredi soir où nous voulons tout simplement que le Seigneur, notre Créateur, notre Dieu, puisse agir dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne, une femme, un homme, parce que nous ne dirons jamais assez, l'humain aura toujours besoin du divin à chaque instant. Prier, ce n'est pas un problème de faire des jours ou des provisions, mais c'est tout simplement la permanence d'être à côté de notre Dieu. L'homme créé par Dieu doit reconnaître que Dieu est son créateur et qu'à chaque instant, il doit s'approcher de ce Dieu. C'est comme ça que le Seigneur de gloire, même dans la marche d'Israël, il a demandé à Moïse, son serviteur, de pouvoir mettre en place un tabernacle qu'on appelle le sanctuaire démontable, un sanctuaire qui permettait à ce que le Seigneur puisse descendre et être au milieu de son peuple. Donc c'est pour dire que Dieu aime toujours être avec les hommes que nous sommes. C'est comme ça que Jésus, même dans sa naissance, il a pris le nom d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Il est avec toi. Nous te saluons de partout au monde, là où vous vous retrouvez. Nous vous disons shalom et bonsoir, bonjour, selon les temps où la nation, la terre, le coin où vous êtes retrouvés maintenant. Nous sommes vendredi, comme à l'accoutumée dans notre église. Chaque vendredi, nous avons toujours eu l'intercession, prier en faveur des autres et aussi la prière des combats spirituels et de la délivrance. Alors aujourd'hui, Dieu est avec nous pour nous aider à comprendre un aspect de la délivrance et que nous puissions aussi prier ensemble avec toi. Vous allez vous mettre dans le bain de notre culte parce que c'est un culte de prière, un culte d'intercession, de combat spirituel. Et c'est comme ça que nous sommes très aguerris ce soir avec l'appui du Saint-Esprit pour chercher à ce que Dieu puisse apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Ceci étant, nous commençons notre culte. Nous sommes dans un culte, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux élever le Seigneur, tu peux te mettre debout, tu peux t'agenouiller, tu peux faire tout ce que tu peux faire comme geste, poser comme geste afin d'honorer ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à cet instant. Alors, nous croyons que Dieu, qui est le Père de tous, le Créateur des cieux et de la terre, il a créé les oreilles parce qu'il entend les prières et il écoute aussi les cris de son peuple. Il a fait la bouche parce que lui-même aussi parle. Quand il parle, c'est pour notre édification, c'est pour nous ramener à son chemin, c'est pour nous donner les voies et moyens pour guider, diriger notre vie. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui encore pour nous approcher de ce grand Dieu. Dieu le merci. Parce que le fait de retrouver le souffle de vie ce matin, ce n'était pas l'effet du hasard. C'est la conjugaison de 3, 4, 5 choses. D'abord de l'amour de Dieu. Dieu a permis par son amour que tu sois compté parmi les vivants. Et aussi par sa miséricorde. Parce que si c'était question de tes péchés, de tes pensées, parce qu'on peut pécher par les pensées, on peut pécher par les actes, on peut pécher par des paroles, des propos, peut-être discourtois, des propos injurieux, des propos déplacés. On peut pécher aussi par des actes posés. Alors, toutes ces choses-là feront que nous ne puissions pas être en contact avec Dieu parce que le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Et voilà que par sa miséricorde, il t'a donné le souffle de vie, il m'a donné aussi le souffle de vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Parce que tu es apôtre, prophète, ou un ministre, évangéliste, docteur, enseignant, ou que sais-je encore, que tu es partenaire dans une église. Ce n'est pas l'argent, non. Ce ne sont pas les dîmes, mais les offrandes, non. Mais c'est par la grâce de Dieu. Donc par son amour, par sa miséricorde, par sa grâce, que nous sommes là vivants et aussi qui nous accorde encore la faveur d'être comptés parmi les vivants. Et aussi, nous disons que c'est par rapport à sa miséricorde, par rapport à son pardon,
par rapport à son amour, par rapport à tout ce qu'il sait faire bien pour nous. C'est comme ça que nous sommes comptés parmi les vivants. Mon frère, toi qui nous écoutez, toi qui suis ce culte, ma soeur, maman, papa, yaya, partout où vous êtes, reconnais Dieu que c'est lui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. Je m'imagine qu'il y a des gens qui étaient réveillés comme toi aussi, comme moi, mais en ces instants, ils sont plus vivants. Peut-être morts à l'hôpital, peut-être par un accident de voiture ou de moto, ou je ne sais pas de quoi que ce soit, de l'avion ou quoi, je ne sais pas, même noyé dans l'eau, ou bien par simple de maladie, seulement il est mort. Voilà qu'aujourd'hui, jusqu'à ces instants, Dieu te garde encore. C'est comme ça que nous commençons notre culte, parce que Jésus a bien dit que partout où vous allez vous rassembler à mon nom, en tout cas si vous êtes deux ou trois, moi je serai là. Je suis là pour vous accompagner, pour vous bénir, vous parler et vous faire du bien. C'est comme ça que tu peux prier avec nous. Alléluia. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à remercier le Seigneur qui t'a gardé depuis le matin. Nous sommes au temps du soir. Avant que tu puisses dormir, reconnais les bienfaits de ton Dieu depuis le matin jusqu'à ces instants. Continue à les louer. Continue à les élever. Continue à les remercier. Parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais nous voulons être reconnaissants parce que Dieu nous a gardés. Il nous a bénis. Il t'a donné à manger, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui, dans ces moments de confinement, qui manquent même un petit pain. Un petit pain de 200 francs congolais. Ils en manquent. Il manque même $1. Il manque même de quoi à mettre sous la dent. Ils sont en train de pleurer. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Commence à l'élever, à le remercier, à le glorifier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci Adonai. Merci le Dieu créateur. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ton amour, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans ma petite famille, Seigneur Dieu, dans ma maison, dans mon église, dans le monde entier. Merci pour les hommes que tu as gardés en Afrique, que tu as gardés au Congo, tu as gardé, Seigneur, oh Dieu, en Amérique, en Asie, en Europe, Seigneur notre Dieu, en Océanie, dans tous les continents du monde. Tu as gardé les hommes qui sont arrivés jusqu'à l'heure où nous sommes en train de tenir le culte. Nous te disons merci pour ces hommes-là. Nous te disons merci pour les gens que tu as guéris de Covid-19. Merci parce que tu les as guéris. Nous te disons merci pour la protection que tu nous as donnée. Seigneur, merci. Merci. Ce n'est pas à cause de notre sainteté, oui, notre sanctification qui fait que nous ne puissions pas être atteints de cette pandémie. Non, c'est par ton amour. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Adonai. Nous te disons merci. Nous te disons merci. C'est comme ça que nous chantons un cantique pour élever le Seigneur. Dis-le merci. Toi qui nous suis maintenant, peut-être en différé, peut-être que tu es en ligne. Oui, commence à le dire merci. Continue, tu nous as pris à court. Commence à le dire merci. Remercie-le pour le souffle de vie, pour la protection divine. Alléluia. 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 Nous allons chanter un cantique pour glorifier le Seigneur avant que nous puissions écouter sa parole. Élevons le Seigneur. Oui, prie, prie, bien-aimé. Demande que le sang de Jésus te sanctifie. Oui, parce que le péché t'empêche d'être en contact avec Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 9, verset 30-31, que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté, oui, il exauce et aussi il est béni. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, continue à bénir. Demande que le sang de Jésus puisse te sanctifier. Le sang de Jésus, je ne sais pas dans ton parcours toute la journée, qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te convainc que tu as mal fait? Peut-être que tu as gardé la haine contre quelqu'un dans le cœur. Peut-être que tu n'aimes pas entendre du nom de quelqu'un. Oui, commence à demander pardon. Parce que Jésus nous a dit, quand nous prions, devons dire pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Commence à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Et aussi que demande à Dieu de te pardonner. Alléluia. Demande à Dieu de te pardonner. Oui, afin que ta prière soit efficace ce soir. Et que ta prière puisse être exaucée par notre Dieu. Alléluia. Nous chantons un cantique à l'honneur de notre Dieu. Adorons-le, élevons-le, gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la torre. Jésus, tu es puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu déplaces les montagnes. Tu es capable de déplacer les montagnes, Jésus. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Et qui est comme toi? Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia.
le vainqueur de la torche. Il a vaincu au tombeau. Tu déplaces les montagnes. Il est sorti vivant du tombeau. Jésus, je te loue, je t'exalte. Jésus, tu Le ressuscité du matin de Pâques, l'agneau immolé de Dieu. Hey, yes. Le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Assis sur le trône. Oui, Jésus. Nous déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Le Père éternel. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous ne triomphons pas par notre nom, mais nous triomphons dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. David a dit, vous saurez, Goliath, tu sauras que la victoire n'est pas dans la lance ni le javelot, mais la victoire appartient à l'Éternel. Je t'adore, Seigneur. C'est toi qui tiens ma vie. Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Pourrais-je t'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Même si je te donne l'argent, ça ne suffira pas. Qui a fait tant de merveilles pour moi? Mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Pourrais-je t'offrir? Qu'est-ce que je peux? Oh Jéhovah, c'est toi qui as tout créé, tout t'appartient. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Jésus, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. reçois mes louanges. Reçois, Oh Jésus, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nini na pesa na yonkolo. qu'est-ce que je peux t'offrir en échange de ce que tu as fait pour moi à la croix? Aïe, 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 aïe. Nini na pesa na yonkolo. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Jésus. Reçois mon Dieu. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, au nom de toute l'humanité entière, parce que même les eaux te louent, même les bâtons, les fleuves, même les plantes, même les animaux, les oiseaux, les coqs chantent. Seigneur, oh Dieu, ce soir encore, je viens te louer au nom de l'humanité tout entière. Au nom de toute l'église du monde entier, je viens te louer, te remercier pour ce que tu as été pour nous depuis toute la journée. Merci pour ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, puisse aiguiser nos esprits maintenant, afin que par ta parole, nous puissions recevoir la force spirituelle pour nourrir notre âme et notre esprit, notre homme intérieur, pour que nous puissions croître et grandir et recevoir la maturité spirituelle à travers ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Bénis ces moments et que ton esprit conduise ces moments de la parole et que toute la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des situations douloureuses. La délivrance des situations douloureuses. C'est ça notre thème. Et nous allons prendre deux textes de la Bible qui vont nous aider
à exhorter le peuple de Dieu, toujours en ces mois de confinement, comme nous avons dit la fois passée, qu'on peut, par la loi du pays, nous empêcher d'accéder au temple. Mais Israël priait même dans des tabernacles, qui étaient un sanctuaire démontable, à chaque instant qui faisait les pas pour l'avancement, pour aller à la terre promise. Et nous croyons qu'en ce moment aussi, l'Église est dans les déserts, où nous allons prêcher la parole de Dieu, parce que Paul a dit que l'occasion soit favorable ou non, il faut prêcher la parole. Voilà pourquoi on va nous lire 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 7e. Et le deuxième texte pour toi qui écrit, tu vas méditer peut-être par la suite, c'est Actes chapitre 28, 1 à 7. Actes des apôtres chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 7e. Nous prenons juste les 7 premiers versets de ces 2 textes et nous allons exhorter. Après, je vais prier avec toi qui nous suit maintenant. On va nous faire la lecture de ces 2 textes. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacune une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Oui. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. C'était la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ça c'est le premier texte dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 7e. Maintenant, on va nous lire aussi Actes des apôtres parce qu'on va donner le bref enseignement et après, on va prier ensemble avant que tu ne dormes et que tu passes une bonne soirée. Actes des apôtres chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 7e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la main suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vers les autres malades de lire et ils furent guéris. Alléluia. Bien-aimés, écoutez le premier texte en 2 Rois. La Bible déclare ceci. C'est question de cet homme, le prophète Élisée, après la montée ou l'enlèvement d'Élie, qui était le père spirituel d'Élisée. C'était arrivé le tour d'Élisée d'exercer le ministère. La Bible déclare qu'il était dans la ville de Samarie. Alors quand il est arrivé, les fils de prophètes, d'autres fils de prophètes, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants biologiques du prophète, mais c'était des jeunes prophètes qui étaient dans l'initiation, qui étaient entourés d'un leader pour recevoir l'enseignement ou l'orientation dans les ministères prophétiques. Alors, ils ont dit, mais écoutez, maître, l'endroit où nous sommes est étroit, c'est petit. On doit
aller prendre les soudres et on doit aller couper les bois pour construire, élargir l'espace où nous sommes. Et l'un d'eux a prêté une poutre et ils sont partis. Ils ont coupé les bois et par malheur, une situation douloureuse est arrivée parce que nous parlons de délivrance, des situations douloureuses, des situations qui peuvent donner le douleur dans le cœur des hommes, qui peuvent donner l'amertume, de troubles dans la vie des hommes. Alors, quand ils coupaient les bois, la Bible déclare que la poutre est tombée dans l'eau et s'était perdue. Et voilà qu'il a commencé à s'exclamer, il a dit, oh, mon Seigneur, je l'ai emprunté, mais le propriétaire va me demander, ça doit donner de la peine, de douleur au cœur, pour dire, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à autrui, et c'est tombé. Qu'est-ce que je vais faire pour récupérer? Or, nous savons que quand nous jetons la pierre dans l'eau, ça va entrer dans les profondeurs. Et aussi même le fer, dont la poutre ici, était tombée et descendue dans les profondeurs de la mer jusqu'en bas. Et il n'y avait plus moyen de pouvoir chercher. À moins que peut-être s'il y avait des sous-marins portant les habits de marins pour aller en dessous, pour aller chercher cette poudre. Mais ils étaient des profanes par rapport au fleuve, donc ils ne savaient pas quoi faire. Donc c'était une situation qui a amené des douleurs dans le cœur de cet homme. Il s'est écrié, je l'ai emprunté, mon Seigneur, je l'ai emprunté. Alors, l'homme de Dieu, Élisée, qui a consenti de partir avec eux, a demandé tout simplement, où est-ce que c'était tombé? Oh, ça j'aime. C'était tombé où? Ici. Et écoutez, Élisée est inspiré par Dieu. Il est allé couper un morceau de bois. Et il a jeté ce bois dans le fleuve. Et la Bible me dit que immédiatement, l'eau qui a reçu le bois qui surnageait au-dessus de la surface des eaux, le bois a attiré le fer. Mon Dieu, ça c'est un miracle. Le bois a attiré le fer. Le bois a attiré le fer. Oh, écoutez la loi de la pesanteur, veut que quand il y a un truc ou une matière qui est jetée à l'espace, ça doit tomber, ça doit être tiré par les bas. Mais il y a un problème ici, parce que le bois qui est en train de surnager, entre le bois et le fer, qu'est-ce qui pèse? C'est le fer qui pèse. Écoutez ce que Dieu a fait pour délivrer cette personne de l'angoisse, de douleur dans son cœur. Non, ça j'aime. Écoute, toi qui me suis, tu as des situations douloureuses. Ce soir, Dieu est venu pour te libérer de ces problèmes, pour te donner des solutions. Pour cet homme, quand Élisée a jeté le bois, oh ça j'aime. La Bible me dit que le bois a tiré le fer et le fer a commencé à surnager comme si c'était un bois autre. Et Élisée a dit, étends ta main, retire cela. Bien-aimé, c'était la délivrance. Dieu est capable de faire ces choses avec toi. Toi qui me suis maintenant, peut-être que tu vas me suivre en différé. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, n'importe quelle situation que tu te trouves, même si tu es en Europe, tu es au Congo, en Afrique, en Amérique, partout. Écoute bien aimé, si tu as une situation douloureuse, la main de Dieu est capable de te libérer et de te donner la solution. Alléluia. Donc cette personne a reçu la joie. Moi je me dis que si c'était moi à sa place, j'allais prendre le fer et j'allais tomber par terre en train d'adorer Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Ma soeur, toi qui n'as pas d'enfant, ça fait beaucoup de temps. Mon frère, toi qui n'as pas de travail, toi qui n'as pas un revenu costaud, toi qui souffres, qui pleures, oh parce qu'il y a des situations douloureuses, la maladie, la pandémie, Covid, en train de ravager ta famille, qui touche des gens, là où tu es, mon frère, ma soeur, reçoit la délivrance dans le nom de Jésus. Que les bois, écoutez, quand on peut revenir dans les tabernacles, on va comprendre ceci, que le tabernacle était conçu, il y avait une partie des choses qui étaient faites en bois et une autre partie en métal, en fer, l'airain. Donc le bois représentait l'humanité de Jésus et le fer représentait la divinité de Christ. Parce que quand il est venu sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Comme homme, il a eu faim. Alléluia. Et il a même maudit l'arbre. L'arbre qui ne pouvait pas lui donner le figuier, qui ne pouvait pas lui donner le fruit quand il avait faim. Mais étant Dieu, il a marché sur les eaux. Il a multiplié les pains.
Il a fait des choses que l'homme était incapable de faire. Oh, écoutez, bien-aimés, écoutez ce que Dieu a fait. Les fers étaient en train de surnager. Et je prophétise sur ta vie que ton problème là qui a duré, qui a des situations qui te donnent des douleurs. Peut-être que tu penses à ta famille en Afrique. Peut-être que tu penses à ton mari, à ta femme. Tu penses à des choses qui te troublent maintenant. Mais si ça te trouble, ça ne peut pas troubler Dieu. Parce que cette situation a troublé le fils du prophète. Mais Dieu a dit calmement et simplement à Élisée, prends les bois et jette. Ah, Dieu, c'est un Dieu de facilité. Il est capable de donner la solution dans la vie de l'homme. Reçois le miracle au nom de Jésus. Que l'ombre du Saint-Esprit te touche et que tu vives la gloire et la délivrance ce soir. Écoutez bien aimés, le deuxième texte nous dit que c'était un homme qu'on appelle Paul. Un grand apôtre qui est même apôtre majeur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Il était dans son 4e voyage missionnaire. Paul était dans son 4e voyage missionnaire. Il s'est rendu à Rome. Mais du coup, dans le chapitre 27 des Actes des Apôtres, ils ont eu beaucoup de turbulences dans le navire. Et les gens pensaient qu'ils allaient mourir dans l'eau. Mais écoutez, Dieu, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Non, personne. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Personne. Parce que Dieu est celui qui nous garde. Dieu est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui nous fait de bonnes choses. Écoutez, Paul s'est noyé avec ceux qui étaient dans le navire avec lui. Et le navire a échoué quelque part. Et la Bible déclare qu'au chapitre 28, à partir du verset 1er, c'est à peine quand ils sont arrivés dans cette île-là qu'ils ont reconnu que cette île s'appelait Malte. Donc ils étaient sauvés de justesse par la main de Dieu. Et quand ils sont arrivés dans l'île, écoutez, les barbares, les habitants de l'île les ont accueillis et les ont donné même un peu de feu pour se réchauffer à cause de la fraîcheur qui était là. Ah, bientôt nous commençons la saison sèche à Kinshasa. Et toi qui es là, peut-être toutes sortes de grippes, je vais demander que le Saint-Esprit te réchauffe afin de chasser même les Covid, de chasser même les grippes et les fièvres qui viennent par cette pandémie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, alors Paul est allé pour couper encore les broussailles. Et quand il a coupé les broussailles, la Bible déclare qu'il y a une vipère, ce serpent venimeux, ce serpent monstre, qu'il a attaché, accroché au niveau de son bras. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul regarde, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis venu couper les broussailles. Mon frère, des fois, tu ne penses pas faire du mal aux gens. Mais il y a des gens qui penseront tout te faire du mal. Paul croyait qu'il était en bataille avec la vipère. Mais il y avait les gens à côté qui disaient, voilà. En tout cas, la justice de Dieu n'a pas échappé à cet homme. Il s'est sauvé de l'eau. Et voilà qu'aujourd'hui, il va être tué par la vipère. Non, j'aime Dieu. Et Paul a regardé la vipère. Il a dit, non. Toi, vipère, tu n'es pas plus que Jésus. Et il a secoué la vipère. La vipère est tombée dans le feu. Immédiatement, c'est la vipère qui était morte. Et Paul n'était pas mort. Alors, ceux qui regardaient au loin, ils ont commencé à dire, oh! Après avoir longtemps entendu que Paul allait tomber par la mort subite, mais ils ont attendu et ce n'était pas arrivé. Et immédiatement, c'était plutôt la vipère qui était morte et brûlée au feu. Ah, ils ont changé de langage. Ah, je prophétise dans ta vie que cette année, même s'il y a Covid, les gens changeront de langage dans ta vie. Ils vont changer de langage. Il y a les gens qui t'insultent, les gens qui te minimisent, les gens qui te tourmentent, les gens qui te prennent pour un bon à rien, comme si tu n'as rien à faire dans ce monde. Oh mon frère, ma soeur, sachez-le bien, que Dieu va les étonner. Et ce que tu vas vivre, ce sont des miracles. Et le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Amen. Écoute, ils ont changé de langage. Ils ont appelé Paul Dieu. Ils ont dit ça, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Il se sauve dans l'eau, il se sauve dans la vipère. Non, écoutez, il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Or, ils ont oublié que Paul n'était pas seul, il était avec Dieu.
C'est comme ça que Galates 2, 20 déclare. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus à la croix. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Mon frère, ma soeur, attache-toi, accroche-toi au Seigneur et il va te montrer des grands miracles dans ta vie. Il y a les gens, aujourd'hui il y a les sorciers, les occultistes qui sont derrière cette pandémie, qui disent même, oh non, on va les tuer, on va tuer les gens par la sorcellerie, même par les envoûtements, par la magie, par l'occultisme. Non, bien-aimés, ils peuvent te jeter les mauvais sorts. Je veux dire, ils vont attendre assez longtemps. L'année passée, ils ont attendu que tu allais mourir. Tu n'es pas mort. Cette année encore, ils vont attendre. Tu ne seras pas mort. Tu ne mourras pas. Et tu vas terminer l'année jusqu'à atteindre encore 2021. Au nom de Jésus. Et tu vas vivre le miracle. Et tu diras, Éternel, mon Dieu, il est réellement un Dieu réel. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Paul a exercé maintenant le ministère. Il y avait un Publius qui était le maître de cette île-là. Et comme il les a accueillis, il les a fait du bien. Fait du bien aux gens. Et surtout, fait du bien aux hommes de Dieu. C'est important. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais je te dis, fais du bien aux gens. Fais du bien aux frères, aux sœurs. Fais du bien aux hommes de Dieu. Tu ne perds rien. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Écoutez, le fait que Publius les a bien reçus, Paul est allé, le papa de cet homme était cloué sur le lit. Malgré son argent, il ne pouvait pas apporter la solution au problème de son père. Écoutez ce qui est arrivé. Paul est allé, il a imposé les mains, n'est-ce pas, à cet homme. Et le papa de cet homme, de Publius, était guéri. Et la nouvelle s'est propagée et d'autres malades sont venus et Paul les a guéris. Je crois que la situation douloureuse qui dérangeait Publius, le fait qu'il a fait du bien à Paul, écoute, ça lui a apporté la délivrance de son père. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, ne fais pas du mal aux gens, mais fais toujours du bien. C'est comme Dorcas Habitat, qui a fait du bien aux veuves en leur donnant des tuniques, en cousant des tuniques et les donnant gratuitement. Mais quand elle était morte, ses œuvres ont crié. Et Pierre et les apôtres sont venus par l'invitation des veuves. Ils ont prié et Tabitha est revenue à la vie. Je te prêchais ce soir pour te dire que tu peux être délivré de situations douloureuses. Qui peut le faire? C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui peut te libérer de situations douloureuses. Peut-être des maladies en répétition, des situations qui se répètent, peut-être des malédictions générationnelles, peut-être des mauvais sorts qu'on t'a jetés, peut-être des situations très difficiles. Tu fais du travail. Je connais déjà en Europe, on parle souvent, dit je travaille mais je n'ai pas assez de revenus. Ils souffrent. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, toi qui es même en Europe, tu es même aux États-Unis, Canada, partout. Peut-être que tu as une situation douloureuse, de maladie ou de problèmes qui rongent ton cœur. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que Dieu te libère de forces du mal. Peut-être le mari de nuit, le mari spirituel. Tu rêves, tu fais de mauvais rêves et ça te dérange dans le cœur. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Nous sommes maintenant dans la prière. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance de cette situation qui te dérange. Toutes les années, c'est tout la même chose. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que ces situations douloureuses quittent ta famille, quitte ton corps, quitte ton travail, quitte tes affaires, quitte ta vie. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit ta gloire. Que la puissance de Dieu se déploie sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Fire. Fire. Que le feu de Dieu puisse brûler toutes les malédictions, toute la sorcellerie, les mauvais sorts qu'on a jetés sur toi. Reçois la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roma shikere shinta. Urobe Rima yoko roboshke de kebere shinta. Ure baba shikere de kebere shinta. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Même si tu vas suivre cette vidéo en différé, oui, même si tu vas suivre après, reçois le miracle au nom de Jésus.
Ce qu'Élisée a vécu, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te libère. Mon frère, reçois la délivrance. L'onction te touche là où tu es. Reçois la libération. Que ta famille soit libérée. Que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekayo Korobo Shinta. Que la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende là où tu es. Que la gloire de Dieu descende là où tu es. Que Dieu te libère des forces du mal, des mauvais rêves, des mauvais songes, des mauvaises situations. Et que tu vives la joie, que tu vives la bénédiction, que tu vives la gloire de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Que cette vidéo, que ce culte t'apporte la solution à toutes sortes de problèmes qui dérangent ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Commence à remercier le Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Toi qui as écouté ma prière. Toi qui as écouté ma prière. Je maudis Covid-19. Je maudis cette pandémie. Que ça s'arrête dans le monde entier. Au nom de Jésus. Je prie pour les hommes d'Afrique. Pour les hommes d'Amérique. Pour les hommes de l'Europe. Pour les hommes de l'Océanie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les hommes de l'Asie. Au nom de Jésus. Que partout où vous êtes, vous recevez la guérison, la délivrance de toutes sortes de situations douloureuses qui perturbent votre conscience et votre vie. Que le Seigneur de gloire, le Dieu que je sers, puisse vous être favorable aujourd'hui et à jamais. Que la paix de Dieu gagne ta conscience et que cette nuit soit une nuit de paix et de joie dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous prions ainsi, Père. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de te prêcher ce soir. Voilà, nous avons fini notre culte d'aujourd'hui, qui était un culte de délivrance et d'intercession. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse cette nuit, que vous puissiez dormir en paix et que la main de Dieu continue à vous gérer et à vous couvrir de toutes sortes de bonheur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, nous donnons rendez-vous que le dimanche, on aura notre culte en ligne à partir de 9h45, 10h juste on démarre. On a juste 45 minutes à 1h du temps. On se prépare encore pour de bons matériels. Peut-être qu'il y a des défaillances. On se recherche pour d'autres caméras et des projecteurs pour faire ce travail avec beaucoup de professionnalisme. Mais quand cela ne tient, que ce message vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibamboka Bosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Les fils spirituels du révérend apôtre Pyrénées Ikota Njoli, qui est à Dallas, aux États-Unis. Que Dieu bénisse papa et maman Boren et toute l'église All Nation Church. À vous, mes fils et filles de l'église pentecôtiste Ebenezer, qui sont au Congo, à Kinshasa et même ailleurs en France, en Belgique, en Suisse, Canada, États-Unis, Brésil, partout où vous êtes, même en Israël. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. À Londres, soyez bénis. Vraiment, nous vous aimons, nous vous portons dans notre cœur. Nous prions à tout moment pour vous. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons poursuivre notre séminaire le mercredi prochain à partir de 18h30. Mais pour aujourd'hui, ça en est fini. Et rendez-vous est pris pour le dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Bénis ce culte, que la louange te revienne et que la bénédiction soit le partage de tout un chacun. Tout celui qui avait un besoin quelconque, donne-le et qu'il puisse te louer, te glorifier parce que c'est toi qui es son Père. Merci de nous écouter pour nos frères et sœurs, pour toutes nos familles, partout ils sont parsemés dans tout le monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus.